Pourquoi il ne faut pas forcément beaucoup dépenser pour avoir un setup qui va vous permettre de jouer et de travailler aisément en 2026. Dans cette vidéo, je vous présente mon setup qui me permet de jouer nativement en Full HD tous les jeux de 2026 et qui me permet de faire de la création de contenu, de coder de l'IA locale sans me ruiner. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner le prix global de ce setup. Comme premier composant, ici on a le Ryzen 7 3700X qui est encore un excellent processeur en 2026 pour du jeu et pour de la création de contenu, sans compter de l'IA locale. Avec ses 8 cœurs, 16 threads, il gère parfaitement le multitâche, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez quitter clairement d'un jeu très gourmand en 2026 à un onglet Google sans connaître de ralentissement sur votre ordinateur. Et le plus important avec ce processeur, c'est qu'il ne consomme pas beaucoup. À pleine charge, il consomme au maximum 65 watts. Donc, pour vous dire à quel point, même si vous le faites tourner intensément tous les jours, vous allez à peine ressentir cela sur votre facture d'électricité, ce qui est un point vraiment très important lorsqu'on va acheter un ordinateur. Vous utilisez quel processeur actuellement et pourquoi avez-vous choisi ce processeur-là? Dites-moi en commentaire, j'attends vos réponses. Pour accompagner ce Ryzen 3700X, j'ai choisi la RTX 2070. Cette carte graphique sera pleinement exploitée par le processeur sans connaître de goulot d'étranglement sur les tâches lourdes. Avec ses 8 Go de VRAM, il gère parfaitement tous les jeux, même les titres les plus récents en Full HD sans connaître aucun ralentissement et certains en 1440p. Étant la première génération à bénéficier du DLSS et du Ray Tracing, vous pouvez l'activer pour gagner quelques FPS sur certains jeux. En plus, Nvidia, avec toute cette technologie embarquée dans leur hardware, il est parfaitement fait pour booster tous vos projets sur la création du contenu, de l'IA en local sans connaître de ralentissement, ce qui est vraiment une excellente base pour commencer tous ces travaux-là grâce à ces cœurs CUDA. Mais avoir un bon processeur et une bonne carte graphique ne suffisent pas. Pour faire tourner tout cela confortablement, pour ouvrir plusieurs onglets à la fois, il vous faut de la bonne mémoire RAM. Et pour cela, j'ai pris donc 16 Go en 2400 MHz, ce qui vraiment n'est pas l'idéal pour cette configuration, mais ça me permet en fait d'être à l'aise en attendant un futur upgrade vers les 3200 ou 3600 MHz qui va être pleinement exploité par le processeur et la carte graphique. En parlant de carte mère, cela nous amène à la pièce essentielle qui va permettre de relier tous ces composants entre eux, la carte mère. Et donc pour cela, je suis allé chez MSI et j'ai choisi la B450M Mota Mars qui est une carte vraiment très réputée pour ses étages d'alimentation qui sont très solides. Donc malgré une utilisation intensive, les composants vont chauffer vraiment très peu. Et le banger, c'est cette carte mère là, c'est qu'elle a des ports vraiment qui peuvent aller jusqu'à 10 gigabits par seconde et un port type C à l'arrière, ce qui est vraiment très idéal pour les transferts de fichiers. Donc avec toute cette configuration là, mon Ryzen 3700X et ma RTX 2070 seront exploités pleinement par la carte, elles ne seront pas bridées. Ce qui est vraiment très important pour la suite, pour les jeux et pour la création de contenu. Et la cerise sur le gâteau, c'est le disque dur. Quel disque dur ai-je choisi pour transférer rapidement, pour recharger rapidement Windows, pour transférer rapidement les fichiers? J'ai choisi 512 Go en SSD qui va permettre de recharger rapidement le système sans vraiment attendre des minutes et des minutes pour allumer le PC. Et vu que c'est pas assez grand, j'ai pris un 500 Go en HDD comme disque de secours. Donc là, je peux stocker certains gros fichiers que je ne vais pas utiliser pleinement à plein temps. Concernant l'alimentation choisie pour maintenir le bon fonctionnement entre tous ces appareils, entre la carte mère, le processeur, la carte graphique, j'ai choisi la Seasonic 620 watts 80 plus bronze. Cette alimentation-là dispose de tous les câbles, quelle qu'en soit votre configuration pour alimenter, que ce soit la carte graphique, les processeurs. Franchement, cette alimentation-là est complète. Elle est capable d'alimenter le Ryzen 7 3700X, la RTX 2070 sans tourner à plein régime. Pour vous dire à quel point, avec ses 80 plus bronze, elle a une efficacité énergétique vraiment très fiable. Et pour embellir tout cela, j'ai choisi comme boîtier le Thermaltake avec la façade en mèche pour permettre un fluide optimal pour faciliter le refroidissement de tous les composants avec des ventilateurs à RGB, ce qui donne vraiment un look très propre et très sobre en fonction de vos qualités. Maintenant que le PC est monté, combien m'a coûté clairement cette configuration? Parce que là, le but de cette vidéo en fait était de vous montrer qu'on peut faire quelque chose de vraiment très fiable en 2026 sans toutefois vous ruiner. Si je compte bien, ça m'a pris 125 000 francs pour le processeur et la carte mère,
140 000 francs pour la carte graphique, 30 000 francs pour les RAM, 30 000 francs pour le 512 Go SSD, 10 000 francs pour le 500 Go, 30 000 francs pour l'alimentation, 80 000 francs pour le boîtier. Je pense qu'en comptabilisant tout cela, ça me fait exactement 410 000 francs, plus ou moins 2 à 2 000 francs de différence près. Pour ce prix-là, on obtient une configuration pour jouer assez confortablement tous les titres en 1080p de manière ultra fluide, pour faire de la création de contenu et pour faire de l'IA locale de manière vraiment très basique, qui est une très bonne base pour commencer de l'IA. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette configuration et surtout n'oublie pas de t'abonner, lâcher un pouce bleu et activer la cloche de notification pour ne rater rien des prochaines vidéos sur les astuces tech et pour des unboxing tech sur la chaîne. Allez, on se retrouve la vidéo prochaine. Ciao!